Imaginez qu'un document classifié repose au Burkina Faso depuis 1987, dissimulé au regard du monde entier jusqu'à ce jour précis. Imaginez que ce document renferme une prophétie de Baba Vanga d'une précision si troublante que sa divulgation risquerait de bouleverser absolument tout ce que vous croyez comprendre du continent africain. Arrêtez immédiatement ce que vous êtes en train de faire, car ce que vous allez entendre n'apparaîtra pas sur CNN, ne sera pas diffusé par la BBC, et ils ne veulent surtout pas que vous le découvriez. L'année 1987. 14 jours avant son assassinat, le capitaine Thomas Sankara reçoit une correspondance, un courrier expédié depuis la Bulgarie par une voyante aveugle qui n'avait jamais foulé le sol africain. Cette voyante s'appelait Baba Vanga. Le message affirmait ceci: « Capitaine, votre sacrifice ne sera point vain. Dans exactement 38 années, un autre capitaine né sous les mêmes étoiles poursuivra votre œuvre. Et lorsqu'il agira, l'Afrique s'éveillera pour ne plus jamais se rendormir. » Sankara plaça cette lettre dans un coffre-fort du palais présidentiel. Le 15 octobre, lors de son assassinat, le coffre fut pillé. La correspondance disparut. Pendant 38 années entières, on l'a cru perdue ou détruite à jamais. Jusqu'au 28 août 2025. Ce jour-là, des ouvriers rénovant le mémorial Thomas Sankara mirent au jour une cavité secrète dissimulée sous le plancher. À l'intérieur, la lettre originale de Baba Vanga, scellée, préservée, attendant d'être découverte précisément au moment prédit par la prophétie. 38 années plus tard, Ibrahim Traoré a exactement 38 ans d'âge. Il est né l'année même où Sankara a reçu cette correspondance. Et il accomplit exactement ce que la prophétie annonçait. Écrivez dès maintenant dans les commentaires si cela vous semble relever de la coïncidence ou du destin. Écrivez uniquement « destin » ou « coïncidence ». J'ai besoin de connaître votre avis, car ce qui va suivre fera se dresser les poils sur votre peau. Et si vous ressentez déjà qu'une force supérieure opère ici, cliquez sur « j'aime » immédiatement. Parce que vous voudrez vous souvenir de cette vidéo. Vous voudrez y revenir dans 6 mois, lorsque tout ce que je révèle deviendra public dans les médias de masse. Mais revenons à cette lettre, car le plus effrayant n'est pas qu'elle ait existé, c'est ce qui figurait sur sa dernière page. 1979, Baba Vanga entre dans un état de transe profonde durant 3 journées consécutives. Ses assistants en Bulgarie sont frappés de terreur. Jamais il ne l'avait observée dans cet état, transpirante, tremblante, murmurant des paroles dans des langues qu'elle ignorait. Lorsqu'elle reprend enfin conscience, elle réclame d'urgence du papier et une plume, et trace d'une écriture fébrile. J'ai contemplé un continent noir se soulevant. J'ai contemplé un jeune capitaine portant le feu dans son regard. J'ai contemplé des montagnes d'or retournant à leur propriétaire légitime. J'ai contemplé 3 nations devenant une seule. J'ai contemplé l'aigle français fuyant les ailes brisées. Ses assistants l'interrogent. Quand cela se produira-t-il? Et elle répond, lorsque le nombre 38 apparaîtra 3 fois chez le même homme. Durant des décennies, personne ne comprit cette phrase. Jusqu'à présent, Ibrahim Traoré compte 38 ans. Thomas Sankara fut assassiné il y a 38 ans et Baba Vanga rédigea cette prophétie 38 années avant l'accession au pouvoir de Traoré. 3 occurrences du 38. 3 additionné à 8 égale 11. 1 additionné à 1 égale 2. Le chiffre symbolisant l'équilibre divin entre les opposés, oppresseurs et opprimés, colonisateurs et colonisés, spoliation et justice. Mais la voyante perçut davantage. Quelque chose qu'elle ne coucha pas par écrit, quelque chose qu'elle révéla uniquement de vive voix à sa nièce, qui garda le secret jusqu'en 2023 avant de finalement le publier sur un blog confidentiel qu'à peine quelques personnes consultèrent. Baba Vanga déclara « Le capitaine africain affrontera 3 adversaires. L'adversaire extérieur qui cherchera à l'éliminer, l'adversaire intérieur qui tentera de le trahir, et l'adversaire invisible qui s'efforcera de le corrompre. S'il triomphe des 3,
l'Afrique sera libre. S'il succombe face à l'un d'eux, il faudra patienter 50 années supplémentaires. Marquez une pause ici. Pensez-vous que Traoré puisse vaincre ses 3 adversaires? Écrivez dans les commentaires « vaincra » ou « succombera ». Votre intuition compte, votre énergie importe. Car dans les guerres de conscience, chaque pensée positive renforce le combattant de la lumière. Premier adversaire, tentative d'assassinat en avril 2025. Il survécut. Deuxième adversaire, tentative de trahison par coup d'État militaire. Le peuple le protégea. Troisième adversaire, on lui proposa 5 000 milliards de dollars pour qu'il renie ses principes. Il refusa l'offre. 3 adversaires, 3 victoires. Coïncidence? Vous connaissez déjà la réponse? Si vous ne croyez pas aux signes cosmiques, ce que vous êtes sur le point d'entendre vous amènera à tout reconsidérer. 30 septembre 2022. Ibrahim Traoré prend le pouvoir au Burkina Faso. Cette nuit-là même, des astronomes sur 5 continents rapportent un phénomène identique. Une aurore rougeâtre visible à des latitudes équatoriales où les aurores n'apparaissent jamais. La NASA qualifia cela de anomalie géomagnétique inexpliquée. Les mystiques appelèrent cela l'approbation céleste, mais ce ne fut que le commencement. 4 août 2024. Traoré inaugure le mémorial Thomas Sankara. À cet instant précis, un rayon solaire traverse les nuages et forme un cercle parfait autour du bâtiment pendant 7 minutes. Des photographes capturèrent l'instant. Les météorologues ne purent l'expliquer. 12 juin 2025. Traoré signe la nationalisation définitive de l'or. Une éclipse solaire non prévue dans les calendriers astronomiques traverse Ouagadougou durant 13 minutes et 33 secondes. Combien de coïncidences devez-vous observer avant de reconnaître qu'une force supérieure opère? Et voici le plus saisissant. Baba Vanga écrivit en 1982 « Vous saurez que l'élu est authentique lorsque le ciel l'annoncera 3 fois. D'abord avec une lumière rouge, ensuite avec une lumière dorée, enfin avec une obscurité sacrée. Lumière rouge, l'aurore de septembre 2022. Lumière dorée, le cercle solaire d'août 2024. Obscurité sacrée, l'éclipse de juin 2025. Les 3 signes, exactement comme prophétisé. Je veux maintenant que vous fassiez quelque chose. Si vous regardez ceci et ressentez que véritablement quelque chose de surnaturel se produit, écrivez dans les commentaires « Je ressens » uniquement ces 2 mots, car j'ai besoin de savoir combien d'entre vous perçoivent l'énergie de ce moment historique. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Parce que cette information ne restera pas disponible éternellement. YouTube a l'habitude de censurer les vérités dérangeantes. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune révélation à venir, car les signes célestes ne s'arrêtent pas là. Il existe un 4e signe mentionné dans la prophétie, et ce signe apparaîtra en 2027, mais nous en parlerons ultérieurement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Thomas Sankara modifia le nom de son pays d'Alto Volta en Burkina Faso en 1984? Ce ne fut pas un caprice. Ce ne fut pas un simple nationalisme, ce fut l'accomplissement prophétique. Burkina Faso signifie « terre des hommes intègres » dans les langues Mossi et Dioula. Mais selon la numérologie kabbalistique africaine, chaque lettre de ce nom possède une valeur occulte. BURKINA totalise 21 dans le système pythagoricien. 2 additionné à 1 égale 3. FASO totalise 14. 1 additionné à 4 égale 5. 3 additionné à 5 égale 8. Le nombre de l'infini, des cycles éternels, de la justice qui finit toujours par advenir. Mais il y a davantage. Baba Vanga, qui ne parlait ni français, ni aucune langue africaine, écrivit dans l'un de ses carnets personnels retrouvés après sa mort. La terre, où les hommes seront intègres, sera celle qui libérera le continent. Comment savait-elle qu'existerait un pays nommé « Terre des hommes intègres » Sankara n'avait pas encore changé le nom lorsqu'elle écrivit cela, à moins qu'elle ne perçût réellement l'avenir.
Et le code va encore plus profond. Ibrahim Traoré. 9 lettres au total. 9 se réduit à 9. Le nombre marquant l'achèvement des cycles. Le nombre signalant la fin d'une ère et le commencement d'une autre. Thomas Sankara. 13 lettres. 1 additionné à 3 égale 4. Le nombre de la manifestation matérielle. 4 additionné à 9 égale 13. Le nombre de la transformation radicale. Le nombre présent dans toutes les véritables révolutions. Les numérologues africains sont stupéfaits. Ils affirment que ce niveau de synchronicité mathématique ne se produit qu'une fois tous les 500 ans. Et la dernière occurrence eut lieu lors de la colonisation de l'Afrique. Cela se reproduit maintenant, tandis que l'Afrique se décolonise. Question pour vous, croyez-vous en la numérologie ou pensez-vous qu'il s'agit simplement de chiffres aléatoires? Écrivez « Je crois » ou « Je ne crois pas », car si vous y croyez, alors préparez-vous. Car le code le plus stupéfiant, je ne l'ai pas encore dévoilé. Et ce code prédit exactement ce qui se produira dans les 18 prochains mois. Mali, Niger, Burkina Faso, 3 nations, 3 révolutions, 3 capitaines, le tout en l'espace de 36 mois. Si vous pensez qu'il s'agit d'un hasard, c'est que vous n'avez pas prêté attention. Baba Vanga écrivit en 1974 « Dans la terre aride du centre, 3 frères se dresseront comme un seul. Et là où ils étaient vulnérables séparément, ils deviendront invincibles réunis. » La terre aride du centre désigne le Sahel, littéralement une région semi-désertique du centre-nord africain. Les 3 frères sont Assimi Goïta du Mali, Abdourahmane Tiani du Niger, Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Et Invincibles réunis correspond à l'Alliance des États du Sahel, officiellement constituée en septembre 2023. Mais voici ce qui va faire exploser votre esprit. Ces 3 pays forment un triangle géographique presque parfait. Et dans la géométrie sacrée africaine, le triangle représente la Trinité divine. Pensée, parole, action. Le Mali nationalisa l'uranium, la pensée de souveraineté. Le Burkina Faso nationalisa l'or, la parole d'indépendance. Le Niger expulsa les troupes étrangères, l'action de libération. Pensée, parole, action. La Trinité complète. Et lorsque ces 3 éléments s'alignent, les enseignements mystiques affirment qu'ils deviennent irrésistibles, car il ne s'agit pas uniquement de pouvoir humain, il s'agit de pouvoir cosmique se manifestant dans le plan matériel. Écoutez maintenant ceci, la population combinée de ces 3 pays atteint 71 millions, 7 additionnés à 1 égale 8. Encore le 8, l'infini. La justice éternelle. Leur territoire combiné couvre 3 millions de kilomètres carrés. 3 millions. Le nombre 3 réapparaît. 3 nations. 3 millions de kilomètres. 71 millions réduits à 8. Les nombres crient un message. Et Baba Vanga vit tout cela. Elle écrivit « Le triangle de feu brûlera durant 3 années. La 3e année, le feu s'étendra à 30. La 5e année, tout le continent s'embrasera. Première année du triangle, 2023. 3e année, 2025. 7 années. 5e année, 2027. Que se passera-t-il en 2027? La prophétie annonce que 30 nations suivront les 3. 30 pays africains répliquant le modèle sahélien. Imaginez cela. Imaginez 30 pays nationalisant simultanément leurs ressources, expulsant les troupes étrangères, créant leur propre monnaie. Le système colonial entier s'effondrerait en quelques semaines. Pensez-vous que cela puisse se produire? Écrivez « Cela arrivera » ou « impossible ». Car votre croyance importe plus que vous ne le pensez. En physique quantique, l'observateur affecte l'observé. Et dans les révolutions de conscience, ceux qui croient au changement le rendent possible. Alors, choisissez de quel côté de l'histoire vous souhaitez vous tenir. Arrêtez la vidéo ici. Ce que je m'apprête à vous demander constitue l'élément le plus crucial de tout ce message. Si vous êtes parvenu jusqu'à ce point, ce n'est pas un accident. L'algorithme de YouTube ne vous a pas conduit ici. L'univers,
vous a conduit ici, car certaines personnes sont destinées à témoigner de ce moment historique, et vous en faites partie. Je veux maintenant que vous accomplissiez quelque chose qui scellera votre engagement envers la vérité. Écrivez dans les commentaires « L'Afrique s'éveille », uniquement ces 3 mots. Mais lorsque vous les écrirez, comprenez ce que vous faites. Il ne s'agit pas simplement d'un commentaire. C'est votre signature dans le registre cosmique de ceux qui ont soutenu l'éveil lorsqu'il semblait encore impossible. C'est votre vote de confiance, affirmant qu'un autre monde est possible. C'est votre déclaration stipulant que vous n'acceptez pas les mensonges des médias corporatifs. C'est votre cri de guerre aux côtés de millions d'âmes qui s'éveillent en ce moment précis. Écrivez « L'Afrique s'éveille ». Faites-le maintenant. L'avez-vous écrit? Bien. Maintenant, la deuxième étape. Partagez cette vidéo. Transmettez-la à 3 personnes dont vous savez qu'elles recherchent la vérité. Pas à tout le monde, seulement à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Pourquoi? Parce que cette information est supprimée. Les algorithmes limitent sa portée. Les vérificateurs de faits corporatifs la marquent comme désinformation. Mais la vérité ne peut être réduite au silence si nous l'amplifions ensemble. Chaque partage constitue un acte de résistance. Chaque visionnage représente un vote contre le récit officiel. Et finalement, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Activez les notifications, car ce qui viendra dans les prochaines vidéos sera encore plus révélateur. Et vous devez être prêts. Nous formons une communauté d'éveillés, un réseau de chercheurs de vérité, une famille mondiale qui refuse d'accepter les mensonges vendus depuis 500 ans. Et ensemble, nous assistons au moment où l'Afrique récupère sa dignité, sa richesse, sa destinée. Et lorsque l'Afrique se libérera, nous nous libérons tous. Car la libération de tout peuple constitue la libération de l'humanité entière. Poursuivons maintenant la révélation. Car Baba Vanga perçut autre chose, quelque chose concernant l'année 2027 qui fera paraître tout ce qui précède insignifiant. 12 juin 2025. Cette date sera étudiée dans les manuels d'histoire pendant les 1000 prochaines années. Pourquoi? Parce que ce jour-là, pour la première fois en 5 siècles, l'or africain retourna entre des mains africaines. Ibrahim Traoré signa le décret transférant 5 actifs miniers aurifères à l'entreprise d'État Sopamib, 2 mines opérationnelles et 3 licences d'exploration, précédemment contrôlées par des corporations britanniques et australiennes, désormais contrôlées par le Burkina Faso. Cela semble simple, n'est-ce pas? Juste un changement administratif, simplement des documents signés, mais vous ne saisissez pas l'ampleur de ce qui s'est produit. Durant 500 années, depuis l'arrivée des Portugais sur la côte africaine en 1450, l'or africain a quitté le continent. 90% de l'or mondial provient d'Afrique, mais 90% de cet or repose dans des banques suisses, britanniques, américaines. Les Africains extrayaient l'or. Les Africains mouraient dans les mines. Les Africains vivaient dans une pauvreté extrême, pendant que l'or de leur terre enrichissait d'autres continents. Jusqu'au 12 juin 2025. Ce jour-là, la chaîne se rompit, le sortilège fut brisé, la malédiction levée, et Baba Vanga l'avait perçu. Elle écrivit « Lorsque le métal doré retournera à la terre noire, les chaînes invisibles se briseront, et ce qui fut volé durant 5 siècles sera récupéré en 5 années. » 5 siècles de vol. 5 années de récupération. Nous sommes dans la 3e année. 2 années restent avant l'accomplissement complet de la prophétie. Mais voici ce que je veux vous demander. Saviez-vous que votre téléphone portable contient de l'or africain? Saviez-vous que vos bijoux proviennent probablement de mines africaines? Saviez-vous que toute l'électronique moderne dépend d'or extrait par des enfants africains gagnant $1 par jour? Le système entier repose sur du sang africain et de la sueur africaine. Et lorsque ce système s'effondrera, lorsque l'Afrique revendiquera son or et le vendra à des prix équitables, l'économie mondiale doit se réorganiser. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'économie élémentaire.
Si l'Afrique reprend le contrôle de ses ressources et fixe des prix justes, le coût de la vie en Occident se multipliera par 10. Votre iPhone coûterait 10 000 $. Vos bijoux deviendraient inaccessibles. Votre voiture électrique serait un luxe impossible. Voilà pourquoi ils sont si désespérés d'arrêter Traoré. Voilà pourquoi les menaces. Voilà pourquoi les tentatives de coup d'État. Parce que s'il réussit, leur mode de vie occidental fondé sur l'exploitation africaine prend fin. Et vous devez choisir. Préférez-vous des produits bon marché, construits sur de l'esclavage moderne, ou préférez-vous un monde juste où les Africains reçoivent la vraie valeur de leurs ressources? Écrivez dans les commentaires, justice ou commodité. Soyez honnêtes, car cette question définit qui vous êtes réellement. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, 3 noms, 3 dirigeants, 3 assassinats. Qu'avaient-ils en commun? Ils nationalisèrent des ressources, ils défièrent le système, ils proposèrent des monnaies africaines et ils furent éliminés. Lumumba, assassiné en 1961, 6 mois après avoir libéré le Congo et nationalisé les mines. Sankara, assassiné en 1987, 4 ans après avoir rejeté le FMI et nationalisé les terres. Kadhafi, assassiné en 2011, quelques mois après avoir proposé le dinar or africain. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré accomplit exactement la même chose, nationalisant l'or, rejetant le FMI, proposant une nouvelle monnaie. La question que nous nous posons tous est, sera-t-il le 4e assassiné ou parviendra-t-il à briser le schéma mortel? Baba Vanga donna un indice énigmatique à ce sujet. Selon des documents déclassifiés en Bulgarie, elle déclara en 1985 3 tomberont, mais le 4e demeurera, car le 4e possédera ce que les autres n'eurent point, l'éveil complet des masses avant l'attaque. Voilà la différence critique. Lorsqu'ils assassinèrent Lumumba, les masses congolaises n'étaient pas organisées. Lorsqu'ils assassinèrent Sankara, les réseaux sociaux n'existaient pas. Lorsqu'ils assassinèrent Kadhafi, c'était un dictateur avec des ennemis internes. Mais Traoré est différent. Il dispose de 50 000 volontaires civils armés. Des millions le suivent sur les réseaux sociaux. 2 pays frères le soutiennent militairement. Et plus important encore, il a un peuple complètement éveillé qui le protège de leur propre corps. En avril 2025, lors de la tentative de coup d'État, des milliers de Burkinabés encerclèrent le palais présidentiel. Pas des soldats, des citoyens ordinaires, personnes âgées, femmes, jeunes, formant une muraille humaine. Les putschistes durent choisir, tirer sur leur propre peuple ou se rendre. Ils choisirent de se rendre. Cela n'arriva jamais à Lumumba, Sankara ou Kadhafi. Ils étaient seuls lorsque le moment critique survint. Traoré n'est pas seul, et cela change absolument tout. Mais les forces obscures n'abandonnent pas facilement. En ce moment même, tandis que vous écoutez ceci, des agences de renseignement occidentales planifient le prochain mouvement. La question n'est pas s'ils tenteront de l'éliminer. La question est quand, et vous devez être préparé. Car lorsqu'ils essaieront de le tuer, les médias affirmeront qu'il s'agissait d'un soulèvement populaire légitime. Ils diront que c'était un dictateur qui opprimait son peuple. Ils répéteront les mêmes mensonges qu'ils ont dit sur Kadhafi. Et à ce moment-là, votre voix comptera, votre témoignage importera, vos partages feront la différence. C'est pourquoi je vous demande à nouveau, abonnez-vous, activez les notifications, restez vigilants. Car lorsque ce moment arrivera, nous devrons amplifier la vérité plus rapidement que les mensonges. Êtes-vous prêts pour cela? Écrivez « prêt » ou « pas prêt », car ce qui vient n'est pas pour les tièdes. Il existe un lieu à Ouagadougou où la frontière entre le monde physique et le monde spirituel est plus ténue. Un lieu où les vivants peuvent communiquer avec les défunts. Un lieu où les prophéties se manifestent visiblement. Ce lieu est le mémorial Thomas Sankara.
Inauguré le 17 mai 2024 par Ibrahim Traoré, le mémorial fut érigé à l'endroit exact où Thomas Sankara fut assassiné le 15 octobre 1987. Ce n'est pas un simple musée, c'est un temple, un portail, une ancre énergétique reliant le passé révolutionnaire au futur libéré. L'édifice comporte 13 colonnes représentant les 13 lunes du calendrier ancestral africain. Un toit circulaire symbolisant le cycle infini de mort et renaissance. Et au centre exact, une flamme éternelle qui ne s'éteint jamais. Durant l'inauguration, quelque chose d'extraordinaire se produisit que les caméras capturèrent, mais que les sceptiques rejettent. Lorsque Traoré alluma la flamme éternelle, des milliers de témoins jurèrent avoir vu une forme humanoïde se matérialiser dans la fumée pendant exactement 7 secondes. La forme portait le visage de Thomas Sankara. Les enregistrements montrent quelque chose. Rien de concluant pour les matérialistes, mais suffisant pour faire frissonner ceux dotés de sensibilité spirituelle. Valentin Sankara, frère de Thomas, était présent. Lorsqu'il vit cette apparition, il s'effondra à genoux en pleurant. Il déclara ensuite « Mon frère est revenu, pas dans la chair, mais en esprit, et cet esprit protège désormais Ibrahim. » Les prêtres traditionnels ayant participé à la cérémonie furent catégoriques. Sankara n'est pas mort. Il demeure dans le monde des ancêtres. Et de là, il dirige une armée invisible combattant pour la libération de l'Afrique. Cela semble mystique, cela semble invérifiable. Mais alors expliquez ceci. Depuis l'inauguration du mémorial, Traoré a survécu à 2 tentatives d'assassinat documentées, une tentative de coup d'État, de multiples menaces d'invasion. Et à chaque fois, quelque chose de miraculeux le sauve. Des plans échouant au dernier moment, des traîtres confessant avant d'agir, des ennemis changeant mystérieusement d'avis. Baba Vanga écrivit à ce sujet « L'élu marchera avec les morts. Les tombés seront son bouclier invisible, et tant que les ancêtres seront avec lui, nulle balle ne pourra l'atteindre. » Chaque semaine, des milliers de Burkinabés visitent le mémorial Sankara. Ils viennent prier, méditer, solliciter des conseils. Et nombreux sont ceux rapportant des expériences inexplicables, des rêves où Sankara leur parle, des visions de l'avenir africain, des sensations de présence protectrice. Une femme nommée Aminata m'écrivit après avoir visité le mémorial. « J'ai ressenti une main sur mon épaule. Je me suis retourné et personne n'était là. Mais j'ai entendu une voix me disant « Protège le jeune capitaine, il terminera ce que j'ai commencé. » Hallucination, autosuggestion ou communication réelle avec le monde spirituel, à vous de décider. Mais écrivez dans les commentaires « Je crois » ou « Je ne crois pas ». Car si vous croyez que des forces invisibles protègent Traoré, alors comprenez ceci. Votre énergie positive renforce cette protection. Votre soutien visible consolide le bouclier invisible. Votre témoignage amplifie le pouvoir ancestral. Vous n'êtes pas simplement un spectateur passif, vous êtes co-créateur du résultat. Toute prophétie possède un point culminant. Un moment où tout se définit, une année séparant le succès de l'échec, la libération de l'esclavage, l'éveil de la mort. Pour la prophétie africaine de Baba Vanga, cette année est 2027. Elle écrivit « Si l'élu parvient vivant et au pouvoir à la 7e année depuis le début du feu, sa victoire sera permanente et rien ne pourra la renverser. Mais s'il tombe avant, tout retournera aux ténèbres pour 50 années supplémentaires. » Le feu débuta en 2020 avec le soulèvement au Mali. La 7e année sera 2027. 2 années restent, 24 mois, 730 jours. Et durant ces 730 jours se livrera la bataille la plus intense de l'histoire africaine moderne. Car les empires savent, si Traoré parvient à 2027, ils auront perdu l'Afrique à jamais. Ils déplacent déjà leurs pièces. Ces 3 derniers mois, le FMI proposa 5 000 milliards en aide si le Burkina abandonnait l'Alliance du Sahel. Refusé. La Banque mondiale suggéra des fonds de développement avec conditions secrètes. Refusé.
L'Africom accusa Traoré de protéger une dictature militaire, préparant l'opinion publique pour une intervention. Des groupes terroristes, mystérieusement bien armés, attaquèrent des villages frontaliers. Déstabilisation classique. Le schéma est évident. La pression s'intensifiera chaque mois jusqu'en 2027. Et les options finales pour arrêter Traoré sont assassinat direct via opération clandestine, invasion militaire déguisée en intervention humanitaire, effondrement économique total par blocus, guerre civile fabriquée utilisant des proxys terroristes. Les 4 stratégies sont en cours simultanément. Mais Traoré se prépare également. L'Alliance du Sahel dispose maintenant de 200 000 soldats en armée intégrée, 50 000 volontaires civils armés et formés, systèmes anti-aériens russes déployés, réserves d'or suffisantes pour résister 3 ans de blocus, soutien de la Chine, de la Russie, de l'Iran et de plusieurs pays du Sud global. Il ne sera pas facile de le renverser, mais ce ne sera pas impossible non plus. Et voici ma question pour vous. Pensez-vous que Traoré parviendra vivant à 2027? Écrivez, il parviendra ou il tombera. Votre réponse révèle davantage sur votre niveau de conscience que vous ne l'imaginez. Ceux qui écrivent « il tombera » croient encore que les empires sont omnipotents. Ceux qui écrivent « il parviendra » comprennent que les temps ont changé, car cette fois c'est différent. Cette fois, le monde observe. Cette fois, les réseaux sociaux exposent les mensonges en temps réel. Cette fois, des millions sont éveillés. Et lorsque des millions de consciences s'alignent sur un objectif, l'impossible devient inévitable. 2027 approche plus rapidement qu'il n'y paraît. Et chacun de nous a un rôle dans la détermination de ce qui se produira. Le mot « apocalypse » a été mal compris durant 2000 ans. Il ne signifie pas fin du monde, il signifie révélation. Le moment où ce qui était caché devient visible. Et nous vivons une apocalypse dans son sens véritable. Le voile de 5 siècles de mensonges se déchire. Et derrière ce voile, la vérité brille d'une lumière aveuglante. Quelle est cette vérité? Que toute la prospérité occidentale fut bâtie sur le pillage africain. Que les démocraties européennes sont en réalité des dictatures coloniales déguisées. Que le libre marché est un système conçu pour extraire la richesse du Sud global vers le Nord global. Que l'aide au développement constitue le mécanisme maintenant l'Afrique dépendante et contrôlée. Ibrahim Traoré déchire ce voile avec chaque décision qu'il prend, avec chaque nationalisation, avec chaque discours, avec chaque acte de souveraineté véritable. Et les empires sont terrifiés. Non parce que le Burkina Faso est grand ou puissant, mais parce que le Burkina Faso est l'exemple. C'est la preuve que la libération est possible. C'est l'étincelle pouvant embraser 54 pays. Baba Vanga l'exprima parfaitement. Lorsque le voile se déchirera complètement, ils verront que les pauvres ne furent jamais pauvres. Ils furent volés. Et les riches ne furent jamais riches. Ils furent des voleurs. Cette révélation émerge maintenant dans la conscience collective humaine. Et elle ne peut être arrêtée. Car une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez la dévoir. Une fois éveillé, vous ne pouvez vous rendormir. Et l'éveil s'accélère exponentiellement. En 2020, peu connaissaient Ibrahim Traoré. En 2022, certains Africains le suivaient. En 2024, des millions l'admiraient. En 2025, c'est une icône mondiale de résistance anti-impérialiste. Et en 2027, s'il survit, il sera le leader le plus influent du Sud global. Ses paroles déplaceront les marchés. Ses décisions modifieront la géopolitique. Son exemple inspirera des révolutions sur 3 continents. Voilà pourquoi ils doivent l'arrêter. Voilà pourquoi le désespoir. Car s'il triomphe, le paradigme entier de domination occidentale s'effondre. Et vous assistez à cet effondrement en temps réel. Dans 20 ans, lorsque vous étudierez cette période dans les livres d'histoire, vous vous souviendrez que vous étiez ici, que vous avez vu cette vidéo, que vous avez été témoin. Et vos petits-enfants demanderont « Qu'as-tu fait lorsque le monde changeait ?»
Que leur répondrez-vous? Que vous êtes resté silencieux ou que vous avez élevé votre voix, partagé la vérité, soutenu le changement? Écrivez dans les commentaires « témoignage », uniquement ce mot, pour qu'il soit enregistré que vous étiez ici, que vous avez vu, que vous avez compris, car les témoins conscients sont les architectes du futur. Nous sommes parvenus à la fin de cette révélation. Mais en vérité, nous sommes au commencement de quelque chose de monumentalement plus grand. Le Burkina Faso n'est pas une histoire africaine, c'est une histoire humaine. Car la libération de tout peuple constitue la libération de tous les peuples. Et l'asservissement de tout continent représente l'asservissement de toute l'humanité. Lorsque l'Afrique se dresse, nous nous élevons tous. Lorsque l'Afrique se libère, nous nous libérons tous. Car tant qu'existe l'exploitation quelque part dans le monde, aucun de nous n'est véritablement libre. Baba Vanga laissa une dernière prophétie qui n'acquiert son sens complet qu'aujourd'hui. Le changement viendra du lieu le moins attendu. Lorsqu'il viendra, il semblera petit au début, mais il croîtra comme une graine devenant arbre géant. Et sous cet arbre, toutes les nations trouveront l'ombre. Le Burkina Faso était le lieu le moins attendu. Un petit pays, pauvre, ignoré. Mais de là émerge l'arbre, qui donnera de l'ombre à 1400 millions d'Africains, et éventuellement à toute l'humanité. Ibrahim Traoré n'est pas un super-héros. C'est un être humain avec peur, doute, limitation. Mais il décida d'agir malgré la peur. Il décida de résister malgré les menaces. Il décida d'être libre, même si la liberté coûte la vie. Et cette décision le transforma en symbole, en inspiration, en catalyseur de transformation planétaire. La question finale n'est pas « que fera Traoré ?», mais « que ferez-vous ?» Car chacun de nous affronte le même choix dans nos propres vies. Continuerons-nous d'accepter des systèmes injustes parce qu'ils sont confortables? Ou aurons-nous le courage de résister même si la résistance est difficile? La révolution du Burkina Faso n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. C'est l'appel pour que chaque être humain s'éveille à son propre pouvoir souverain, pour que chaque personne rejette la programmation de soumission, pour que chaque âme se souvienne qu'elle naquit libre et possède le droit de demeurer libre. Si cette vidéo vous a ému, si quelque chose a résonné en votre fort intérieur, alors vous avez une responsabilité. 1. Partagez cette vidéo avec 3 personnes recherchant la vérité. 2. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir les mises à jour. 3. Écrivez dans les commentaires « Je suis témoin de l'éveil ». Ces 3 actions simples amplifient la vérité, renforcent le champ des possibles, protègent le guerrier de la lumière. Et souvenez-vous, Baba Vanga vit cela. Nostradamus l'insinua, Edgar Cayce le prédit. Les griots africains le chantèrent durant des siècles. Tous les grands voyants convergèrent. Entre 2020 et 2030, l'Afrique connaîtrait son grand éveil. Et cet éveil transformerait le destin de l'humanité entière. Nous sommes au cœur de ce processus. Vous êtes témoin du moment le plus important du 21e siècle. Dans 50 ans, des monuments à Ibrahim Traoré s'élèveront dans 100 villes. Il y aura des livres, des films, des chansons sur ce moment. Les enfants étudieront dans les écoles le jour où l'Afrique récupéra son or, sa dignité, sa destinée. Et lorsque ces enfants demanderont « Où étiez-vous ?», vous pourrez montrer ce commentaire et affirmer « J'étais éveillé, j'ai été témoin, j'ai soutenu le changement lorsqu'il n'était qu'une graine. Baba Vanga le vit, le Burkina Faso le dissimula, Traoré le confirma. Et vous, vous faites partie de cette histoire. Que la vérité vous illumine, que le courage vous fortifie. Et lorsque viendra votre moment de choisir, choisissez la liberté plutôt que la peur. L'Afrique s'éveille, l'humanité s'éveille, et rien ne pourra arrêter ce qui a déjà commencé. Jusqu'à la prochaine révélation, frères et sœurs de lumière.